Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter une nouvelle fois de couture et de tricot. Voilà, alors commençons sans plus attendre puisque ma caméra a l'air de me faire des siennes aujourd'hui par le tricot et je vous indiquerai le temps auquel vous pouvez vous rendre pour regarder uniquement la partie couture si la partie tricot ne vous intéresse pas. Voilà. Alors, en tricot, eh bien, on va commencer par le châle de Stéphane West, donc le deuxième châle du Yarn Along 2017. Donc le Yarn Along, vous savez, c'est le club... Voilà, Yarn Along de Westnitz. Le club que Stéphane West a mis en place, c'est la deuxième année, qui consiste à recevoir tous les mois pendant 3 mois un modèle de châle exclusif et les laines qui vont avec pour le tricoter. Voilà. Donc là, c'était le second que j'ai fini et qui s'appelle Smoke It. Voilà. Smoke It parce que dans la bordure, il y a un petit point d'imitation smoke. Voilà. Donc le châle Smoke It, c'est un châle à 3 échos. Donc on recevait 3 écheveaux de King Fiber. L'accent de folie. Donc en laine super soft sock. 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Donc super soft vraiment. Avec le cachemire, vraiment super soft, une laine très très agréable. J'ai beaucoup aimé. Donc on avait 3 couleurs, une très claire avec du bleu turquoise et puis plein de splatchs de couleurs, une moyenne, hein, on retrouve un petit peu ce bleu turquoise et puis plein d'autres couleurs, et une petite. Voilà. Donc l'idée étant de les fader puisque c'est la mode actuellement. Voilà. Donc vous voyez qu'il m'en reste pas énormément, hein. On a bien utilisé les 3 écheveaux, donc c'est un grand châle. Voilà. Un grand châle qu'on tricote en 3,75, donc qui s'étend encore plus au bocage. Enfin, qui s'étend tout court au bocage, parce qu'en tricotant, à vrai dire, je ne trouvais pas qu'il était hyper grand. Mais le bocage a balayé toutes mes inquiétudes. Alors, je vous le montre. Je vous le montre. Voilà, attention. Hop, ça pète. Voilà, donc il est très grand. Très grand. Voici, je pourrais pas vous le montrer en entier. Oh. Il est vraiment très grand, très doux, très moelleux. Je l'adore. Voilà. Hop. Et il va être bien chaud pour cet hiver. Il va vous réveiller une petite tenue toute sombre, toute noire, là, un petit manteau noir. Et hop, avec ça, plus besoin de gilet jaune, hein, on vous voit dans la rue. Il est en plus plutôt chaud, là, je peux vous dire, bon, il fait chaud, remarquez aujourd'hui, hein, comme j'aime bien essayer de la laine quand il fait chaud, vous l'aviez compris. Donc voilà, on peut le mettre de pas mal de façons, version on voit que ça pète un petit peu, ou version ça pète un peu moins. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Et je suis vraiment contente des laines, que je trouve super douce, super agréable, et des couleurs. Voilà, même celle-là. Qui, je vous l'avoue, même moi qui aime la couleur, au départ, je me suis dit, ah, quand même. Mais non, finalement, je me dis, c'est quand même bien sympa. On n'est pas là pour s'ennuyer, hein? Voilà, alors, on le tricote, on commence par ce côté, là, bleu, enfin, oui, très clair. On tricote dans ce sens-là, en fait, toute cette partie-là, et après on vient rapporter la bordure. Donc on le tricote en maintenant
tout du long du châle cette bordure en côte de 2 là, et en augmentant dans cette partie-là, petit à petit. Et en fait là, toute cette partie-là, c'est un jeu de jersey en droit, jersey en vert, tout simplement. Voilà. Donc on commence par la couleur claire. Tac. Ensuite, on introduit le deuxième écheveau en faisant des rayures. Puis on n'a que le deuxième écheveau. Et là, c'est une partie droite. Il n'y a pas d'augmentation là. Bon. Ensuite, là, on commence à introduire la troisième couleur avec des rayures toujours. Et on commence les diminutions un petit peu. Et puis, la dernière couleur en faisant des diminutions tout du long. Donc ça, c'est quand même une partie qui est relativement simple. Hein, ça avance, il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà, tricoter-les presque un peu ennuyeux. Hein. Heureusement qu'on change de couleur, parce que sinon, faut se le farcir, hein, tout ça. Voilà. Mais, ce n'est rien par rapport à la bordure. Parce que la bordure, il faut commencer par relever les mailles. Relever presque 600 mailles. Et puis, donc on commence avec les chevaux foncés. On augmente, parce qu'il n'y en avait pas assez les mailles. On augmente, jusqu'à arriver à la fin à 610 mailles. 610 mailles, en côte de 2. Et puis, c'était pas assez. Il faut faire un rabattage au picot sur 610 mailles. Donc, c'était très très long, la bordure. Voilà. Il n'y a que, pour s'amuser un petit peu, ce point de smoke là dans la bordure. Vous voyez, là, hop, en quinconce, qui motive un petit peu, parce que sinon, c'est vraiment très très long. Voilà, donc la bordure avec les 3 couleurs. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de la dernière couleur, là, le dernier écheveau. Il y a le premier, il y a le plus foncé, celui du milieu. Et le dernier, il y a moins de rangs, ça se voit un peu moins. Donc, mais bon, j'en avais marre. Hein. J'aurais pu continuer, j'ai hésité. Et puis en même temps, je me suis dit, ça allait peut-être, du coup, pas être assez, ouais, déstructuré un peu par rapport au smoke, quoi. Voilà. Puis j'en avais marre. Voilà. Mais je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très sympa. Voilà, je suis vraiment ravie. Et vraiment, les laines, super agréable, quoi. Vraiment, vraiment toute douce. Le blocage, l'eau était légèrement rosée, mais enfin, très très légèrement. Ça n'a pas du tout d'éteint sur les autres. Donc, aucun souci. Et vraiment d'une douceur et d'une... Ah ouais. Alors vraiment, j'aime beaucoup. Donc, bon, j'ai pas le besoin de laine. Donc, je ne vais pas en racheter. Mais un jour, si jamais j'ai besoin de laine, je garde en tête cette marque que je trouve vraiment à la fois les coloris et la douceur, je dis très très... Je suis contente. Voilà, donc pour mon deuxième châle, et là, j'ai craqué, j'ai voulu résister et pas aller voir l'aperçu du troisième châle, mais je suis tombée dessus sur Ravelry, c'était pas de bol, hein. Et c'est pareil, je l'aime beaucoup déjà, et en plus il est un peu rouge, et j'avais pas de châle rouge, voilà. Donc du coup je suis ravie, et j'ai hâte de recevoir les laines, j'ai vu que ça avait été posté, donc bientôt. Voilà. Voilà pour ce deuxième châle du Yarn Longue. Alors ensuite, j'ai enfin fini mon Sugarcane de Carol Feller, qui est dont je vous parle depuis 8 semaines, puisque c'est un cal. Donc c'est dans le cadre du Summer Cal de Carol Feller, qui est une designer que j'aime beaucoup, je vous en avais parlé. Et donc c'est un cal qui durait 8 semaines, on avait 4 indices toutes les 2 semaines. Voilà, donc c'est un petit peu long, je dirais. Je suis contente d'avoir fini là. Et puis surtout, il y a des indices qui auraient pu se faire en moins de 2 semaines, c'est évident. Mais bon, en même temps, au moins ça permet de prendre son temps, de ne pas être pressé. Moi, je fais d'autres choses en même temps, hein, donc voilà, il n'y a pas de... Hein, pourquoi pas. Donc, c'est le Sugarcane Cardigan de Carol Feller. Voilà. Que j'ai tricoté, hop,
en pérenne de bouton d'or. Donc c'est une laine que j'avais dans mon stock depuis bien longtemps et qu'en fait j'avais déjà tricoté pour réaliser un pull à mon mari, donc il m'en restait pas mal, voilà, c'était l'occasion, et qui reprend, donc c'est 70% laine et 30% lin, donc qui reprend un petit peu la composition de la Nua, qui est la laine préconisée pour ce patron. Voilà, c'est de la laine équivalent sport, quoi. C'était coton 3,5, 4. Et d'ailleurs, elle préconise de le tricoter en, pardon, c'est tombé, en 3,75. Mais moi, j'ai essayé, je trouvais que mon échantillon en 3,75 était un peu trop souple. Bon, peut-être, voilà. Donc j'ai tricoté en 3,5, qui est celui-là, là en dessous, qui tient un peu mieux. Et j'ai toujours peur que ça se détende trop, si c'est trop souple, là, comme ça. Surtout que là, je vais pas bloquer, parce que je le bloque pas, vous savez. Du coup, j'avais peur que ça se détende trop. Donc j'ai tricoté en 3,5. Alors les mesures correspondaient bien sur ce échantillon. Donc vous voyez qu'il est... Je ne l'ai pas fait en entier, mais il y a la dentelle. Et en fait, je me suis aperçue après que quand l'échantillon... Enfin, quand il n'y a que la partie jersey, effectivement, l'échantillon est un peu plus petit. Et je pense que c'est fin. Et c'est évidemment pour ça que mes manches sont un peu plus serrées que le modèle original. Alors, que je le retrouve. Alors en fait, après, avec le blocage, là ça va mieux, mais elles sont quand même plus fitées que sur le modèle. Donc le Sugarcane, alors, on le commence par en haut. On fait un montage en raglan, avec dans le dos un premier motif. Puis ensuite, bon, on laisse les mailles en attente pour les manches. On commence le dos. Ça c'était le deuxième indice, avec un nouveau motif hein, qui est sur le dos, voilà, et sur les côtés. On descend, on descend, on descend. Il y a des jeux de diminution et d'augmentation là pour cintrer le gilet. Est-ce qu'on va le voir? Il est un petit peu cintré. Oups, pardon. Si on voit qu'il est un peu cintré, on le voit en le portant. Et puis on a une grande bordure au point mousse en bas. Voilà, deuxième indice. Troisième indice, on vient reprendre les mailles pour les manches et on fait les manches. Donc c'est des mailles en raglan. Donc moi j'ai choisi de faire des manches longues. Elle le présente avec des manches 3/4, mais moi je suis frileuse donc j'ai fait des manches longues. Et puis on finit par encore une grande bordure au point mousse. Et dernier indice, on relève les mailles pour le col châle. Donc hop, là aussi on a plein de mailles, partout. Donc c'est un col au point mousse, voilà, avec une partie en raccourci, là qu'on voit bien, pour pouvoir former le col châle, qu'on finit par un I-cord dans lequel on vient insérer des boutonnières pour les boutons, voilà. Et donc, oups, pardon, ça c'était les boutons sur la chaise. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Rebelote les boutons, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Donc vous voyez que les manches, elles sont fitées, mais ça va, elles sont moins serrées que ce que je craignais. Le blocage a un petit peu élargi les choses. Après, j'ai pas essayé avec une chemise en dessous. J'aimerais bien que ça passe avec une chemise en dessous. Parce que vu le type du gilet qui est un peu... oui, un gilet veste, quoi. Hein, ce serait sympa. Ouais, faudrait que j'essaye. Hop. Mais là, je l'ai bloqué, je sais plus, hier ou avant-hier. J'ai profité des chaleurs qui sont revenues pour le bloquer rapidement. Voilà, donc je trouve que... Si je me recule un peu pour que vous voyez, je trouve qu'il va bien. Hein. Hop, donc... si vous voyez, et le dos, hop. Vous voyez le col châle, je trouve qu'il se positionne très bien. Ce qui était un peu ma crainte en voyant les photos du modèle là, on voit qu'il faisait un peu une bosse. Et du coup ça m'avait alertée, j'avais d'ailleurs hésité à faire le col châle à cause de ça. Et ce que j'ai fait pour être sûre qu'il se positionne bien là comme ça, j'ai vraiment fait un rabattage en I-cord très très souple là. De façon à être sûre que
et ben qu'il se, voilà, il se replierait bien et qu'il s'arrondirait bien, voilà. Et j'ai peut-être pas assez tiré, vous voyez, je trouve que par contre, là, il n'y a pas beaucoup de boutons, peut-être que ça aurait mérité un bouton de plus, là, mais du coup, ça aurait fait beaucoup de boutons. Voilà, mais enfin, il a tendance un peu à s'ouvrir, alors, j'ai pas beaucoup tiré au blocage, en même temps en largeur, par contre. Donc, peut-être que ça aurait mérité ça. Sinon, je trouve qu'il va, voilà, il tombe très bien, vraiment, j'en suis contente. Et j'ai utilisé 300 grammes, donc 6 pelotes, c'est ça, 6 pelotes, donc c'est pas énorme, enfin je me dis que du coup, alors j'avais peur qu'avec le colchal en plus ça en prenne plus, et du coup il me reste la pérenne en écrue, et je me dis en écrue pour être sympa, voilà. Et j'ai bien chaud donc je l'enlève, et je suis désolée ça fait toujours beaucoup de bruit, je vais essayer de me lever pour pas que ça cogne contre la chaise, voilà. Donc la pérenne de boutons d'or, donc c'est une laine, vous voyez, on voit tous les petits fils de lin là, et je trouve que ça fait très sympa, c'est un petit côté chiné que j'aime beaucoup. Et je vous disais, oui, c'est pas le modèle de douceur, mais en fait après blocage là, elle s'est quand même adoucie, et vous voyez sur mes bras comme ça nus, ça me pose pas de soucis. Bon, après je crains pas énormément, hein, mais bon, voilà. Donc j'aime beaucoup ce gilet, et je me dis pourquoi pas le refaire en écru, quitte à, pourquoi pas, pour changer, faire le dos avec tout ce point là, que j'aime aussi beaucoup là, au début du point. Vous voyez, je ferai le dos comme ça, les dessous de bras. Oui, les côtés avec la dentelle, ça pourrait être sympa aussi. Et pourquoi pas modifier, rajouter peut-être juste une boutonnière déjà, en les serrant un petit peu plus. Voilà. Et finalement, je suis contente d'avoir choisi le col châle. J'ai vraiment hésité, et je trouve ça sympa. Voilà. Donc globalement, ouais, vraiment je suis contente. Alors je vais pas le mettre tout de suite parce qu'il est chaud, mais pour l'automne là, pour la rentrée, ça va être très très bien. Donc le Sugarcane de Carol Feller. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. Je crois que je vous ai tout dit, mais en même temps, comme je vous dis, ma caméra philicienne, je recommence, donc j'espère que je ne me... Voilà. Je n'ai pas dit des choses avant que j'ai pas redites là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas. Voilà. Donc pour les projets finis, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, notez, parce que le mois a été bien occupé. Et donc on va passer aux encours. Si je retrouve le patron. Donc mon encours, j'en ai plus qu'un. Enfin j'avais des chaussettes, mais qui ne comptent pas. Hein. Donc je tricote le pull à l'Ocasia de Marie-Amélie Designs. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Je vous l'avais montré, je crois que j'avais commencé. Hein. Voilà. Que je tricote dans le cadre du CAL à l'Ocasia, organisé par Marie-Amélie sur son groupe Ravelry. Et que je tricote en laine de la bien-aimée. Alors, hop, si je retrouve l'étiquette. Bon, je ne vais pas la retrouver, ça serait trop bien. Tout à l'heure je l'avais, mais là je ne l'ai plus. Si, voilà. Donc c'est de la Merino Twist Sock. Donc c'est de la Super Wash Merino, 80% et 20% de nylon, très retordu. Hein, on voit bien que c'est très retordu. Coloris Life Aquatique. Donc encore une fois, vous voyez, hein, voilà, j'adore vraiment ces couleurs. Enfin, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, je vous détaillerai un peu plus la construction quand je l'aurai fini. Mais là, pour l'instant, j'en suis là. Donc, j'en suis au moment du corps. C'est long. Il faut faire 38 cm sous les aisselles et je dois en être à 30, vous voyez, à peu près. Donc, j'ai hâte de l'avoir fini parce que j'ai un peu peur de manquer de laine. J'ai toujours peur de manquer de laine, en fait, je crois.
Ouais. Après, les manches ont des manches, des emmanchures basses, donc il y a moins besoin de laine que pour des manches normales. Mais bon, j'espère quand même en avoir assez. On verra. Donc c'est pour ça que je voudrais avoir fini le corps pour évaluer un petit peu si éventuellement il va m'en manquer. Donc voilà, c'est un très très joli modèle avec cette jolie bordure là que j'aime beaucoup et qui se retient en fait très facilement. Hein. Plus besoin de regarder du tout le modèle. Et je trouve que la jonction à chaque fois du devant et des dos est vraiment jolie. C'est nickel quoi. Donc vous voyez moi que j'ai choisi la version décolleté profond et décolleté dans le dos, levé dans le dos. J'ai hésité pour lever dans le dos et puis finalement regardant les photos des projets déjà réalisés, je trouvais que ça rendait vraiment bien, donc je me suis dit pourquoi changer, il y a quelque chose que je trouve joli. Voilà. Donc j'aime beaucoup, la couleur est vraiment, enfin bref, j'adore. Hein. Je pense qu'il va être bien un petit peu boxy sympa. Voilà, j'ai vraiment hâte de le terminer. Je sais pas si je vais pouvoir le porter quand même parce que là il fait chaud. Mais pendant les vacances à la montagne, ça va être bien. Hein, et on retrouve donc ça j'avais pas remarqué, vous voyez, c'est dans le tricoton. Celui qu'il y avait, on retrouvait sur le côté le motif. Donc c'est marrant parce qu'on se rend pas compte sur les photos en fait. Voilà, donc hyper contente de ce modèle. Voilà, j'ai vraiment très très hâte de l'avoir fini. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah oui, je tricote en 3. Parce que mon échantillon en 3,5 allait pas. Pourtant c'est une laine très fine, hein, enfin 400 mètres pour 100 grammes, c'est pas un gros fingering, mais j'avais trop de mailles. Bon, donc je les tricote en 3. Et du coup voilà, j'espère ne pas manquer de laine à cause de ça notamment. Et les laines de la bien-aimée, c'est quand même pas facile d'en avoir, donc si jamais j'en manque, je vais être embêtée. Mais non, on va croiser les doigts, on va dire que ça va, hop, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà pour les tricots en cours, et je voulais vous parler de quelque chose qui est tout en dessous maintenant, dont j'avais oublié de vous parler la dernière fois. Alors, pardon, je vais faire le bruit, voilà. Donc j'avais reçu, je me suis inscrite à la box teinture de Bibounette. Voilà. Bibounette, c'est Marie2309 sur Instagram, je crois. Elle ne marque pas, non? Voilà. Les laines de Bibounette. Donc j'avais envie de m'amuser, hein, d'essayer la teinture. C'est vraiment pour m'amuser et sans prétention aucune. Donc je suis ravie de ce qu'on a reçu. Vraiment, donc, on a reçu un super écheveau qui est très très doux, qui est en mérino et bambou. Donc ça c'est super sympa. On a reçu des gants et des colorants. Donc moi j'avais demandé rose et bleu. Voilà. Et puis des goodies, donc c'est très sympa. Et puis un petit livret où tout est bien expliqué. Elle nous a même mis, vous voyez, des petits échantillons en fonction de la concentration de colorant qu'on met, la quantité de colorant. Donc vraiment c'est bien fait. Voilà, j'ai hâte de le faire, mais j'étudie la question beaucoup, je réfléchis beaucoup. D'abord j'ai regardé un peu re-regardé les vidéos de Marie, qui explique bien tout le process et tout ça, parce que je veux pas me planter, hein. Et puis je réfléchis beaucoup à la couleur que je veux faire, et puis voilà, je voudrais recommander un autre écheveau de la même qualité, parce que je me dis avec deux je pourrais me faire un petit, comme il y a du bambou, un petit top d'été. J'ai bien envie là, j'ai un peu ça en tête maintenant. Voilà, donc du coup j'attends d'avoir le deuxième pour les teindre les deux en même temps, histoire d'être sûr qu'ils soient de la même couleur, hein, ça serait mieux. Voilà. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pas du tout de balance. Enfin, voilà, moi je pense que ça va être trop fini parce que j'ai pas du tout de balance hyper précise, quoi. J'ai ma balance de cuisine, mais enfin, c'est à 5 grammes près et 5 grammes de colorant, ça va cracher. Donc voilà, donc ça va être au feeling. Du coup, il faut vraiment que je fasse les deux en même temps. Je pourrais pas appliquer la recette et me dire je refais la même, ça va marcher. C'est sûr que. Voilà, donc je vais m'amuser, faire la petite sorcière, ça
Ça m'amuse beaucoup d'avance. Et donc je vais faire ça pendant les vacances. Là, je pense que avec les filles, je suis sûre qu'elles vont être ravies de jouer avec les couleurs avec moi. On va essayer de pas repeindre la cuisine. Hein, ça va être bien. Voilà pour la partie tricot, avec toujours à venir mon pull Sophie hein, que j'ai hâte de commencer, et le troisième châle de Stéphane West. Voilà. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie couture, et je vais couper pour être sûre que ça marche. Voilà, je reviens pour la partie couture, comme ça au moins ça m'aura sauvegardé la partie tricot, parce que là, je ne recommence pas encore une fois. Une troisième fois, là, c'est pas possible. Alors, pour la partie couture, je vais commencer par la fameuse robe Zara, dont je vous parle aussi depuis plusieurs épisodes. Donc, je vous rappelle vite fait, ma grande Marjolaine, qui a eu 11 ans, a une copine, sa meilleure amie, Romane, qui arrive, Marjolaine rentre et me dit, maman, ma Romane, elle a une super robe. Ah bon, très bien, non, voilà, ok. Elle est comment, la robe de Marjo, de Romane? Alors elle me dit, ah, c'est une robe Zara, machin et tout. Pas de problème. On peut l'acheter si tu veux. Voilà, Zara, c'est pas non plus. Non, je veux pas la même, hein. Ça va pas, je peux avoir la même que ma copine, ça craint. Mais par contre, est-ce que tu peux me faire la même, dans un autre tissu? Voilà. Donc, bah oui, hein, bah bien sûr. En même temps, c'est marrant, je trouve, comme d'abord qu'elle. Enfin, je trouve ça hyper sympa qu'elle choisit, c'est qu'elle ait compris l'intérêt de la couture. On peut faire ce qu'on veut, mais avec les tissus qu'on veut, c'est top, et on n'a pas la même chose que la copine. Et puis je trouve sympa qu'elle me fasse suffisamment confiance pour me demander ça. Voilà. Donc on est parti, on avait le modèle, puisque c'était le modèle de Zara, on a cherché un tissu qui est, comme c'est étonnant, bleu turquoise, telle mère, telle fille. Voilà. Donc c'est un chambray bleu turquoise à petites étoiles que j'avais acheté chez Eurodif, je crois que c'était l'année dernière. Voilà. Et ben on était parti, voilà. Donc moi je suis partie avec les photos du site de Zara. J'aurais pu aller au magasin, ça aurait été peut-être plus, hein. Mais j'ai eu la flemme. Voilà. Donc les photos du site de Zara, Zara il pourrait faire des efforts parce qu'on peut pas zoomer beaucoup, hein. Je pense pas aux couturières qui veulent copier. Donc voilà, je suis partie de ces photos-là. Et j'avais quand même un patron de base, hein, parce que je voulais bien travailler un patron existant pour coller au modèle Zara, mais je voulais pas non plus créer le patron en entier, quoi, hein, je m'en sentais pas capable. Donc je suis partie d'un patron issu du Burda de juin 2017, voilà, et il s'agit du modèle 129. Voilà. Donc, une robe toute simple, taille foncée, avec des petits mancherons et un dos qui ne me correspondait pas, les mancherons non plus, mais je suis partie juste sur le gabarit finalement de la robe, le haut et le haut devant et la jupe foncée, puis moi j'ai retravaillé tout le dos. Voilà. Alors, je vais vous montrer déjà le résultat, puis après je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait. Donc, voilà, le devant, on voit qu'effectivement c'est une robe toute simple, qui est un petit peu froissée parce qu'elle l'a mis hier et avant-hier. Voilà, avec une jolie encolure bateau, hein, je trouve très jolie. Et donc le dos. Tadam, voilà, le dos si particulier. En fait, c'est un dos qui est très ouvert, avec... En fait, il est entièrement creux, hein. Oui, avec donc des volants qui viennent un petit peu cacher. Hop, voilà, et une fermeture éclair invisible que j'ai fait descendre un petit peu sur la jupe, mais bon, c'était pas forcément nécessaire. Enfin, une petite fermeture éclair invisible, j'avais pas pile la couleur bleu turquoise, mais j'ai pris gris, ça rappelle un peu les étoiles. Des petits boutons qui ferment avec des brides que j'ai brodées dans du fil à coudre.
Voilà, et le devant est entièrement doublé. Voilà. Sauf le volant, quoi. Voilà, donc la doublure que je suis venue fixer à la main en bas. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal, pas tellement à patronner, bon là j'ai, voilà, mais je pense que du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, vous voyez, hop, c'est trop étroit là, cette partie-là, sachant que dans cette partie-là, j'ai donc les rentrées de couture de la pièce, de la doublure, et puis de l'emmanchure. Donc c'est trop étroit pour toutes ces épaisseurs, donc ça c'était un peu galère à coudre. Il y avait ça, et il y a aussi que je me suis pris la tête parce que c'est donc entièrement doublé. Donc mon cou on voit contre endroit très bien, mais après il faut penser à le retourner. Il faut avoir un petit peu de vision dans l'espace et d'anticipation. Bref, j'ai recommencé 3 fois parce que ça marchait pas. Je suis un peu nulle pour ça. Pourtant, Dieu sait que j'en ai rencontré des robes comme ça doublées, mais je sais pas, ça m'imprime pas, hein, voilà. Donc, j'ai pas réussi, mais bon. Enfin si, j'ai fini par réussir, mais au bout de la 3e fois, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Je l'ai coupé en taille 140, donc Marjolaine elle fait à peu près 141, mais chez Burda ça lui va nickel. Et ça c'est très appréciable. Enfin vraiment la robe. Et c'est idiot parce qu'elle l'avait hier, j'ai pas commencé à faire des photos. Donc à l'occasion je vous ferai une photo quand elle la remettra, je la mettrai sur Insta. Parce que vraiment elle lui va super bien quoi. Ça fait super joli. Je suis vraiment contente et je suis contente qu'elle m'ait posé ce petit défi parce que je trouve que c'est aussi ça qui est sympa dans la couture. C'est finalement... il y a tellement de patrons proposés que c'est vrai qu'on va appliquer des patrons. Mais j'avoue, je me suis éclatée à modifier le patron, à imaginer, machin et tout. Et ça, c'est quelque chose que je faisais souvent au début, finalement, que je cousais, bizarrement. Et que je fais moins maintenant. Alors, je vous dis peut-être parce qu'il y a peut-être beaucoup de patrons qui sont très sympas, plus originaux qu'au début, donc on a moins besoin de les modifier. Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire et que je trouve sympa. Donc pour vous remontrer le dos de la robe, vous voyez que ça ne correspond pas du tout. Donc moi déjà j'ai créé l'encolure du dos, un peu plus haute que l'encolure de devant. Bon j'ai gardé après la forme, hein, le côté machin, mais le reste ça ne convenait pas. Donc j'ai créé mes pièces, alors le haut, voilà. Et puis surtout le volant. Donc le volant, je suis partie d'un morceau comme ça, correspond au dos, hein, avec là le... Je sais pas si on va se rendre compte. Ça refaisait mon dos. Et comme je voulais lui donner ce côté vague, mais sans le froncer, puisqu'il n'était pas foncé dans le modèle, et ben j'ai hop, juste créé un quart de cercle, comme ça, de façon à ce qu'il ait ce côté vague qu'on retrouve. Et alors dans le modèle original, ça c'était sympa, mais elle ne voulait pas. Il y avait des rayures, ce qui faisait que les rayures se retrouvaient une partie horizontale et l'autre verticale, donc c'était pas mal. Mais Marjolaine ne voulait pas rayures, puisqu'elle ne voulait pas trop copier Romane. Copie, de compio, pas trop Romane. Et donc voilà, c'est ça qui permet ce côté volant comme ça. Voilà. Donc un beau challenge, j'ai trouvé. J'ai un peu pesté en la cousant, mais en fait je suis vraiment ravie du résultat et Marjolaine est super contente. Donc c'est le principal. Voilà. Et puis en plus ça me fait un coupon au moins. Bon, encore un coupon qui m'était destiné, on est d'accord, mais en même temps il va bien mieux qu'à moi. Donc voilà. Donc voilà pour les filles, j'ai pas cousu de robe pour Faustine parce que on en a pas besoin, hein. Elle a pas trop râlé. Tout va bien. Par contre j'ai cousu une robe pour moi. Je n'ai pas besoin non plus. On est d'accord, mais c'est pas pareil. Voilà, j'avais très envie de me refaire une robe Zéphyr de Direndo. Donc la robe Zéphyr de Direndo, je l'avais déjà cousue l'an passé. Et c'est la robe que j'ai portée le plus de l'été, quoi. Vraiment, j'adore. Je trouve qu'elle est à la fois élégante,
chic, je sais pas, mais enfin, elle est féminine, elle est hyper agréable à porter, pratique, enfin voilà, vraiment la robe parfaite d'été. C'est une robe en jersey, donc pour ça très confortable, rapide à couper puisqu'elle se coud à la surjeteuse entièrement, et puis donc féminine parce qu'il y a ses découpes princesse, la taille marquée, un très joli décolleté. Moi j'ai choisi cette version-là. Donc voilà, vraiment je suis fan. Je l'ai réalisé en taille 38 et en élargissant un petit peu à la taille comme d'habitude. J'ai fait 38 au niveau de la poitrine. Et au niveau de la taille, j'ai élargi un petit peu parce que je suis passée en taille 40. Ouais, enfin 39 on va dire. J'ai fait entre le 38 et le 40. Voilà. Et j'ai utilisé 1m50 seulement. Elle préconise 2 mètres, Eleonore, de Direndo, mais moi j'ai utilisé qu'1m50. Après, elle met 2 mètres c'est pour toutes les tailles, donc je suppose que... Voilà. Mais en 38, 1m50, ça suffit. Et je l'ai cousu dans un jersey que j'avais acheté au CSF 2015. Voilà. Qui n'est pas, comme je l'ai pensé tout le temps, depuis que je l'ai acheté, avec des flamants roses. Ce ne sont pas des flamands. Ma fille s'est moquée de moi. Elle dit, mais maman, c'est pas des flamands, n'importe quoi. Eh ben oui, c'est pas des flamands. Voilà. Ce sont des oies, des canards, des oies peut-être. Bref. Donc je l'adore. Voilà. Alors, donc on voit pas beaucoup les princesses, surtout que je ne les ai pas surpiquées parce que je voulais pas les surpiquer ou en gris qui aurait un peu caché mes oies roses, ou en rose qui se serait vu beaucoup sur le gris, donc je vais pas surpiquer. Mais ça fait joli portée quoi, ça fait des jolies découpes. Voilà, une jupe cercle qui danse et qui fait un joli mouvement. Un grand décolleté en V, hop, tout joli. Des emmanchures avec une petite bande là d'emmanchure que j'ai surpiqué pour pas qu'elle fasse ça là, parce que sinon elle aurait eu tendance à faire ça et on aurait vu la couture là, ce qui aurait pas été très jojo. Et voilà, dans le dos on retrouve les découpes princesse. Voilà. Alors la modification que j'ai faite par rapport à celle de l'an passé, c'est que j'ai agrandi cette bande là d'emmanchure. Parce que je trouvais dans celle que j'ai réalisée l'an dernier qu'elle était trop écriquée quoi. Côté moins agréable de la robe. Peut-être que ça venait de mon jersey qui n'était pas suffisamment élastique, hein, c'est possible. Là en tout cas j'ai rajouté 4 cm de longueur. C'est peut-être un peu trop. Peut-être que 3 ça aurait suffi, mais j'ai eu la flemme de défaire. Et au moins je suis à l'aise, hein, mais 3 je pense que ça aurait été mieux. Donc je le saurai pour une prochaine. Hein, voilà. Donc j'adore ma robe. Et ça c'est pareil, je vais la porter tout l'été quoi. En plus le jersey il est super, il est bien, il est assez lourd pour pas être trop moulant machin, mais en même temps il est un peu fluide. Enfin vraiment, je sais plus où je l'avais acheté. Je sais plus sur quel stand je l'avais acheté. Mais alors, vraiment j'adore quoi. D'ailleurs j'avais acheté la précédente que j'ai cousue, j'avais acheté le jersey sur ce même stand et j'en suis vraiment très très contente quoi. Voilà, donc ma robe Zéphyr de Direndo que j'adore. Et qui va donc partir en vacances avec moi. Voilà, et donc puisqu'on parle de vacances, il me fallait préparer la valise de vacances. Donc qui dit valise de vacances dit soleil, et là vous avez pu... voilà. J'ai cousu des choses ensoleillées, que ce soit par le tissu ou par le tissu ou par les formes. Donc il me fallait, j'avais envie de petits débardeurs très légers. Voilà. Et alors, celui-là, j'avais repéré tout de suite ce modèle dans le dernier La Maison de Victor. C'est celui qui vient de paraître, hein, juillet-août 2017. Voilà. Et c'est le top Malia.
qui est un débardeur tout simple. Sa particularité, c'est juste ces fronces là au niveau de la pince poitrine. Donc je trouvais ça très sympa. Et dans un tissu fluide comme le jaune là, c'est sympa. Voilà. Donc le tissu, je l'ai acheté à Mondial Tissu. Voilà. Il est vraiment très très souple. Je pense un mélange de coton et viscose. Relativement difficile à travailler. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à positionner les pièces dans le droit fil parce que il se mettait pas lui-même dans le droit fil, bizarrement. Voilà. Donc j'ai réussi quand même à faire correspondre les côtés, mais c'était pas évident. Parce que c'était vraiment dur de positionner. Donc on voit les fronces au niveau de la poitrine. Voilà. Et donc on a des petites bandes, des biais rapportés en fait au niveau de l'emmanchure et de l'encolure. Voilà. Alors est-ce qu'on voit? Je vais mettre sur un côté jaune, on verra mieux que quand il y a du blanc, ça sature. Et vous voyez qu'il y a 2 piqûres parce que je sous-pique toujours les biais ou les parmentures pour bien qu'elles se rabattent à l'intérieur. Donc sous-piquer, c'est-à-dire qu'on va coudre la parmenture ou là le biais avec les marges de couture. Et en fait, par je ne sais quelle magie physique, ça permet que ça se rabatte bien à l'intérieur. Et donc vous voyez que ces biais, par contre, ils sont vraiment très très fins. Alors sur un tissu fluant comme ça, c'était pas évident. Hein. Voilà. Mais bon, du coup, ça fait joli parce que ça fait un tout petit revers, quoi. Voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 36 et là on voit que il est bien ample. Hein. Bon, en même temps, du coup, c'est bien, on est à l'aise, c'est un tissu très fluide qui se froisse énormément, comme vous pouvez le voir, parce que je l'ai pas mis encore. Hein. J'ai dû le coudre hier ou avant-hier, donc je l'ai pas mis encore. Mais bon. Sans que je vais devoir le repasser plusieurs fois. Mais en tout cas, voilà, il est pas du tout près du corps. Donc voilà, taille 36, la maison de Victor. Sinon, rien à dire, hein. Rien à dire, c'est un patron qui se court relativement facilement. Voilà. Par contre, si une chose à dire, j'ai pas fait de modification, mais il prévoit 1,25 m de tissu. Et moi, alors que je voulais que ça corresponde, hein, donc j'ai eu un petit peu de raccord, j'avais 1 mètre et j'en ai eu trop. Voilà. Et alors que j'ai fait les biais dans le même tissu. Hein. Et dans le biais, en plus, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, comme j'ai fait dans le biais. 1 mètre, j'en ai eu trop. Je pense honnêtement qu'avec 75 cm, ça passait. Voilà. Bon, à savoir. Hein. C'est toujours bon de prendre moins. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Il est hyper ensoleillé. Ça appelle les vacances, ça appelle le soleil. Et j'aime beaucoup le jaune. Donc ça va être très sympa. Et d'ailleurs, j'hésite à me tricoter un Old Romance jaune comme ça. Mais j'ai une copine qui me dit que ça sera peut-être un peu trop jaune. Bon. Mais enfin quand même, quand j'ai une idée en tête, hein, à voir. À voir. Pour rester dans le soleil et dans l'ensoleillé et le machin, quoi de mieux que le matras. Transition de folie. Pourquoi du madras? Eh bien parce que donc non, rien à voir. C'était là-bas, mais à Noël, mes beaux-parents nous ont offert à ma belle-sœur, mon beau-frère, et à nous, et puis à eux, enfin voilà, on est tous partis ensemble en Guadeloupe. Donc c'était super, et puis la Guadeloupe, c'est un peu... ma maman est née là-bas, et j'ai encore une partie de ma famille qui vit là-bas. Donc, on a vécu dans la transmission de cette histoire, de la cuisine, de tout ça. Donc voilà, et j'y étais déjà allée quand j'étais jeune avec mes parents. C'était une des plus belles. Je regarde un souvenir magique, quoi. Et déjà, j'avais eu ce sentiment d'arriver et d'être
un peu chez moi. Enfin, je sais pas, c'est marrant, hein, parce que j'ai pas vécu, hein, ma maman y a vécu peu, finalement. Mais voilà, ils ont tellement, on est tellement baigné là-dedans, avec les chants créoles et tout, que voilà, je me sentais un peu chez moi, donc voilà, j'ai voulu vraiment rapporter de ce chez moi ici, et bah, quoi de mieux pour une apprentie couturière que de rapporter une madras, hein. Donc j'ai rapporté beaucoup de beaucoup de madras, voilà, j'aurais le coup du madras pendant longtemps. Voilà, donc le premier que j'ai utilisé, c'était pas une madras au mètre, c'était un carré de madras qu'elle se mette dans les cheveux, voilà. Mais j'avais craqué sur les couleurs et surtout sur le petit fil doré. Une madras qui brille. Non, une madras qui brille quoi, on peut pas lutter. Bon. Mais par contre, du coup, c'était un carré de à peine 1 mètre sur 1 mètre, quoi. Donc il me fallait un petit débardeur. Petit débardeur. Donc le petit débardeur, j'ai trouvé le modèle, oups, ça tombe tout, dans le même Burda de juin 2017. Je vais pas chercher bien loin pour une fois. Et j'ai trouvé un modèle qui me convenait bien, qui est le modèle 120. Et en fait, j'aimais beaucoup le jeu de bretelles, hein. Donc il y a deux fois de bretelles qui se croisent dans le dos. Donc ça fait super joli. Ça fait super joli, notamment quand on n'a pas de soutien-gorge. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi, sans soutien-gorge, c'est moins bien. Mais enfin bon. Voilà. Donc j'y vais la fleur au fusil, hein, Burda. Voilà, ça fait des années que je connais Burda. 36, roule ma poule. Et bien 36, roule ma poule. Là, je respirais plus, mais plus quoi. Hein. Donc, et ben donc c'est pas grave, j'ai repris toutes mes coutures. Hein. Voilà, on voit. Puis j'ai gagné 1,5 cm de chaque côté. À peu près. Hein. Donc maintenant ça va, je le passe, mais par contre, j'aurais bien aimé du coup mettre un bandeau, vous voyez, un soutien-gorge en bretelle, et souvent ils sont rembourrés, et là je me dis si le soutien-gorge est rembourré, là ça va peut-être pas le faire. Du coup, ben, soutien-gorge à bretelles avec mes jolies bretelles. Alors je vais vous le montrer quand même. Voilà les bretelles que j'aime beaucoup, notamment dans le dos. Je sais pas si on voit bien. C'est pas facile à montrer du coup quand il n'est pas porté. Parce qu'on se rend pas compte quoi, on voit pas. Mais ça fait joli quand même, je trouve. Voilà, ça fait ça. Donc sinon il est tout simple. Et il a la particularité que les coutures latérales viennent un peu dans le dos. Vous voyez, on les voit pas là. Elles se retrouvent un peu dans le dos. Voilà, il est doublé. Et à la doublure, je vais le mettre pour rester vraiment dans l'esprit madras jusqu'au bout, avec les petits fils qui dépassent. C'est cadeau comme d'habitude. Je suis venue appliquer une dentelle. Voilà, pour faire un peu l'esprit vraiment des tenues de madras. Elles ont toujours un petit peu de dentelle qui dépasse. Voilà. Ah, est-ce que j'arrive à le montrer? Voilà, donc j'aime beaucoup. Bon, il est joli un peu serré. Alors j'ai vérifié pourtant sur le modèle, il ne précise pas qu'il faut un tissu élastique. Parce qu'à la limite, j'aurais pu me tromper, ça m'est déjà arrivé. Ils mettent tissu à paillettes dentelle. Et ils ne précisent pas élastique. Alors peut-être que de toutes les façons, les tissus à paillettes sont sur des trames élastiques. Ça, j'avoue, je ne sais pas trop. C'est sûr que si le tissu avait été un jersey, ça n'aurait pas posé de problème, hein, mais bon. Voilà, il fait un décolleté somme toute sympathique, hein. Mais pour l'été, pour aller à la plage, ça serait parfait. Avec un petit short en jean, ça peut être pas mal. Bon, j'ai pas de short en jean. Il va falloir remédier à ça. Voilà, donc mon petit top vacances à la Guadeloupe. Mais j'allais pas en rester là. Je vais à la plage. Attention, les yeux. Avec vous imaginez, j'ai mon débardeur. Je vous la fais là, la totale. J'aurais dû apporter mes lunettes de soleil. J'ai mon débardeur et dans mon sac de plage, je mets ma serviette de plage. Attention, le sac de plage. Je vous l'avais montré sur IG, je crois. Voilà, la Guadeloupe, au cas où on n'avait pas connu.
De l'autre côté, il y avait un autre morceau de madras. Enfin, j'ai mis une partie du tissu avec le perroquet, tout ça. Bon, il est doublé. Hein, je lui ai mis une poche. On voit pas tellement il est grand. J'ai mis une poche zippée à l'intérieur. Donc, zippée là, comme ça je peux mettre le téléphone. Et j'ai laissé la doublure, comme ça je peux remettre autre chose. Et puis j'ai été lui mettre une petite lanière avec un mousqueton pour accrocher les clés de la maison quand on part. Voilà. Et hop, j'ai mis des œillets. Alors là, je peux vous dire que j'ai tapé. Oh, il y avait des travaux en dessous. Les mecs qui posaient le placo. Je pense que je tapais plus fort qu'eux. Et Alice Power, quoi. Bref, j'ai réussi à mettre mes œillets, mais c'était dur. Et une corde. Voilà. Que j'ai mis juste un nœud. Alors pour l'instant, j'ai mis un scotch. Parce que j'ai essayé de brûler les bouts, mais ça faisait tout noir, tout moche. On voit un petit peu là. Donc j'ai pas brûlé les bouts, j'ai mis un scotch, mais j'ai peur que ça marche pas avec le sable, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors juste pour vous montrer, attention. Hop, vous imaginez. Il est par la playa. Donc, alors là, hop, comme vous voyez, ce sac. Bon, c'est un patron, si on peut dire, hein, c'est direct en maison. Il est très rigide. Voilà. Très grand. Bon, ça, je pense que ça saute aux yeux. Pourquoi très grand? Parce qu'on est nombreux. Hein, donc, je porte les serviettes de tout le monde, quasiment. Oui, tout le monde même. Peut-être que Marjolaine, cette année, elle a eu un sac de plage en cadeau pour son anniversaire, donc peut-être que je porterai pas celle de Marjolaine. Ouais. Mais j'ai les sacs de tout le monde, donc il faut de la place. Hein, les serviettes, voilà, le goûter, la crème solaire, le machin, le bidule. Bon. Et le tricot. Ah. Et oui, je tricote sur les plages. Donc il faut un grand sac. Le madras, à la base, vous voyez, c'est pas non plus très rigide, quoi. Hein. Donc je voulais un peu le rigidifier. Je voulais pas lui mettre de la viseline thermocollante parce que à la plage, avec la mer, machin, ça peut se décoller, quoi. Donc voilà. Donc j'ai utilisé du Geffitex. Alors le Geffitex, c'est une forme de, je sais pas comment. Bon, c'est pas du vrai Geffitex parce que le Geffitex ça coûte très cher et que mon tissu en fait un truc qui s'apparente à ça mais qui est beaucoup moins cher. Mais c'est une espèce de c'est pas du carton parce que ça se lave, mais c'est quand même assez rigide. Enfin, vous voyez là que c'est vraiment rigide, quoi. Et normalement, on en met que au fond du sac pour que ça tienne. Bon, moi j'ai fait la folle, j'en ai mis partout parce que je voulais qu'il soit quand même rigide. Alors par contre, la machine, elle a eu un peu de mal. Voilà. Bon, elle est passée, mais il fallait l'aider quand même. Hein. Et du coup, ça m'a posé problème au moment de retourner le sac, là, la doublure et tout. Donc j'ai pas retourné et du coup j'ai fait un rentré puis j'ai cousu là, voilà, pour bien maintenir. Bon, ça fait une finition pas aussi propre que j'aurais aimé, mais enfin bon, c'est pas très grave. Oui, la doublure c'est un coton tout simple hein, que j'avais acheté à motif personnel à l'époque et que j'avais jamais utilisé. Voilà. Ben moi avec tout ça j'ai envie de vous dire, je vous laisse, hein, je vais à la plage. Alors on part pas tout de suite, hein, on part la semaine prochaine pour quelques jours seulement. Parce qu'on revient, on fait des sauts de puce avec les travaux. Mais bon, tout ça pour vous dire que du coup, on part quand même et je serai certainement moins présente au niveau des podcasts parce que on va dans le sud chez mes beaux-parents et il n'y a pas internet, je crois. Enfin, ils avaient des soucis pour mettre internet. Donc voilà, qui dit pas internet dit forcément pas de chargement de podcast a priori. Donc je ne sais pas si je pourrais revenir bientôt. Peut-être que je vais essayer, on fait des sauts de puce pour surveiller les travaux de temps en temps, donc peut-être à cette occasion-là. Mais quoi qu'il en soit, de toutes les façons, je pars sans machine à coudre. Donc il y aura a priori que du tricot, sauf si d'ici la semaine prochaine, j'ai le temps de coudre 2-3 petites choses. Voilà. Donc, voilà. Et alors, quand même si, il faudrait vraiment que je me couse, parce que j'ai encore un autre joli madras, pour me faire une robe de plage. Je vais pas aller que avec mon short et mon petit top à la plage, quoi. Il faut aussi une robe pour changer.
Voilà, donc j'ai encore ça à coudre avant de partir. Voilà, sur ce, j'espère que vous aussi, vous pourrez avoir des vacances, en profiter. Je vous souhaite bon tricot, bonne couture et à bientôt. Et merci de me regarder, et merci d'être là et de laisser des commentaires toujours adorables. Et voilà, à chaque fois, je le redis encore une fois, mais ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste.